Putain, putain, et qu'est-ce que je vois là? Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et voilà, le grand jour approche, on est la veille, et bien sûr, il faut organiser le sac. Donc là, c'est tous mes repas lyophilisés. Il y a 2,2 kg au total, il y en a encore d'autres là-bas, mais je vais pas tout emmener avec moi. Il y aura une partie en fait qui sera emmenée chez mes grands-parents, car en fait ils seront pas loin du GR. Donc pour alléger le sac sur une partie du GR, on va emmener une partie des sacs chez mes grands-parents. Du coup, dans le sac, j'ai déjà mis mon matelas, l'oreiller et bien sûr la tente. Là, il y a mes autres affaires, il y a un peu de bouffe, un chargeur que je vais emmener avec moi, une gourde, tes savons pour le corps, ça c'est un savon pour les vêtements, ça c'est pour faire office de gants, une petite ficelle qui peut être utile pour étendre le linge, les chaussettes, tes bonnes chaussettes vraiment de randonnée, ça c'est ma polaire, la gourde Oco pour filtrer l'eau, 3 repas lyophilisés. Et ça c'est ce qui peut être vraiment utile, c'est un seau qui se plie et tu fous de l'eau là-dedans et tu peux te laver le corps et laver aussi tes vêtements bien sûr. Voilà, et sinon moi je pense aussi emmener ma batterie externe etc. et encore d'autres petits trucs, je sais pas combien il va peser le sac mais je pense que ce sera autour des 15 kilos, un truc comme ça, bon, on verra bien. Allez, on se retrouve demain. Alors mon poids à jeun 69,8. On voit pas très bien sur la balance, mais ouais, c'est ça, 69,85 précisément. Et maintenant, le poids avec le sac. On voit pas sur la balance, mais ça affiche 85 kg. Donc, ouais, 15 kg. Du coup, je me sentais bien sûr obligé de faire un avant-après. Donc voici mon corps aujourd'hui en pratiquant la musculation, etc. et en ayant surtout pas fait de randonnée. Et bien sûr, je vous épargne le long trajet de voiture qui a duré 1h50 pour démarrer. Une aventure qui commence de l'océan jusqu'au Mont-Saint-Michel. Bon, ça y est, c'est le grand jour de départ pour mon aventure. Bon, malheureusement, le temps est défavorable comme par hasard. Premier jour de randonnée, il flotte à gogo, là, le temps est dégueulasse, il n'arrête pas de pleuvoir. C'est un peu caché. Bon, là, on va aller au bout, puis ensuite, on va commencer, quoi. Je suis accompagné par mes parents et ma tante qui vont me suivre les 5 premiers kilomètres avec moi. Donc pour l'instant c'est pas moi qui porte le gros sac, c'est mon père. Bon, pour les 5 premiers kilomètres, après les 775 derniers ce sera moi, malheureusement. Il va pas me suivre tout le long. Et voilà réellement au point de départ. Donc là on est à la pointe de Penhir. Avec un temps magnifique. Putain, vraiment quoi, fait chier. Il a fait beau pendant un mois. Il y a eu du soleil. Et là, t'as un temps dégueulasse. Waouh, c'est trop beau. On commence avec un beau paysage assez sympathique. J'ai fait gaffe où je mets les pieds, puisque si je me pète la gueule et que je peux plus marcher, ce sera un peu con. Putain. Ah ouais. On dirait vraiment un paysage de film quoi. C'était putain de falaise hein. Mais c'est dommage qu'il fasse pas beau parce qu'en fait avec les nuages là au loin on voit pas quoi. Et lorsque c'est assez dégagé, lorsqu'il fait beau on voit beaucoup mieux et évidemment c'est encore plus beau.
Après ça reste joli à voir quand même, mais bon. Voilà. Bon, j'évite de trop m'approcher. Bon, pour l'instant c'est assez caillouteux si ça se dit. Ah, mais vraiment déçu du temps quoi, commencer par un temps comme ça, bon après tant pis. Parce qu'après ils auraient annoncé pas mal de flottes après. De toute façon il aurait fallu partir un moment ou un autre. Bon ça c'est pas le problème, mais ça aurait été mieux avec du soleil quand même. Donc début de mon aventure, on est le samedi 2 mai, il est 10h. Bon, je pense que ils vont m'accompagner à 5 km, ensuite ils feront leur tour. Moi je ferai peut-être 25 km pour rejoindre un camping à Camaret-sur-Mer. Non, pas à Camaret, Roscoinvel. 25 km c'est déjà une bonne trotte. Puis j'installerai ma tente. Normalement ils prévoient plus de flotte à partir de 15h. Mais là c'est vraiment c'est le déluge là. Putain sa mère. Voilà un peu le genre de sentier qu'on a pour l'instant. Là on est qu'au 2e kilomètre. Ça fait que commencer. C'est déjà un peu galère. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon allez. Bon bah allez check. Allez, bisous. Bon courage à toi. Bon bah tu viens, amuse-toi bien, mais surtout tu prends soin de toi, tu fais attention, Ouais. tu es à l'abri des crocodiles. Ouais. Ça y est, ils sont partis. Là, je me retrouve maintenant tout seul sur 780 km. Oh putain. La flotte là, c'est hyper galère. Bien évidemment, j'ai repris le vrai sac. Et puis on espère que la pluie s'arrêtera un peu. Putain, ça y est, première galère. Un passage là du GR est bloqué. C'est les deux randonneurs là qui m'ont dit ça. Donc là, obligé de faire un détour. Donc voilà, on aperçoit bien sur la carte la petite boucle que je saute. Du coup, je me suis abrité dans un bunker dans l'espoir de trouver un endroit pour pouvoir manger. Mais au final, c'est complètement dégueulasse, donc je vais encore devoir continuer. Mais là dehors, c'est l'apocalypse. Je sais pas quoi dire. C'est putain quoi. Pour une première journée, super. Pour une première journée, voilà un temps dégueulasse qui donne vraiment envie d'abandonner. Du coup, je sais pas, je vais continuer de marcher jusqu'à ce que je trouve un endroit vraiment pour m'abriter et manger au chaud. Bon, je vais arriver à Camaret-sur-Mer après 5 km. J'avance que dalle, je suis une limace parce que il y a que des flaques d'eau partout, donc je suis obligé de faire des petits détours et tout. C'est vraiment pour l'instant c'est de la grosse merde. Honnêtement, parce que faut le dire, hein, dans ce genre de situation, hein, pas qu'une envie, c'est d'abandonner, mais en vrai, faut se dire que c'est qu'une étape. Ensuite, ça ira mieux. Là, je vais rejoindre la ville. J'espère que je vais trouver un endroit pour pouvoir manger au chaud. En fait, on m'avait pas dit que c'était pas un GR, mais une épreuve de natation. Non, mais regardez-moi ça. C'est une rivière. C'est devenu une putain de rivière. Mais je fais comment moi? C'est une épreuve de natation là. Non mais sans déconner. Oh, ça y est, le temps s'est enfin calmé un peu. Là je suis arrivé à Camaret-sur-Mer. Là je suis trempé de A à Z. J'ai les mains gelées. J'ai arrivé à peine à tenir mon téléphone. Donc excusez-moi si j'arrive pas à tout filmer. J'étais obligé de faire des petits détours, j'ai pas complètement respecté le GR parce que c'était trop galère, il y avait des chemins, c'était impossible de passer, c'était devenu un lac. Donc là je vais essayer de trouver vraiment un endroit pour me mettre au sec
Et ensuite je reprendrai en espérant pouvoir arriver au camping. Parce que je compte aller m'arrêter au camping vers 18h30 on va dire. Mais vu la lenteur du début, je sais pas si je vais pouvoir y arriver. De toute façon on verra bien. Si c'est pas possible, je planterai ma tente à un autre endroit. Moi je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé. Du coup là je cherchais un coin pour manger. Sauf que j'avais les doigts complètement gelés. J'arrivais pas à ouvrir mon sac, je pouvais rien faire. Vraiment je sentais plus mes doigts, ils étaient anesthésiés. Donc j'ai marché et tout, j'ai essayé de trouver un endroit pour réchauffer mes doigts. J'ai trouvé cette petite épicerie. Et Pierre, il m'a réchauffé les doigts avec un torchon d'eau chaude et tout. Et il m'a offert un café, vraiment. Merci Pierre. Il m'a conseillé d'aller au Super U là-bas. Je vais peut-être y aller pour m'acheter un sandwich. En tout cas, super épicerie. Voilà, petite pub pour Pierre. Donc là, je vais peut-être passer au Super U, m'acheter de quoi manger pour ce soir, pour éviter de taper dans mes repas lyophilisés. Allez, c'est parti. Bon, me voilà dans le Super U pour acheter de la binouse. Non, je rigole. Évidemment, je vais prendre un sandwich pour ce soir. J'ai laissé mon sac à l'accueil parce qu'il n'y a pas le droit de garder le sac dans les magasins. Putain, je suis passé à côté de ça. Ça, c'est trop bon, les Monsters. Là, j'ai trop envie d'en prendre une que je vais boire tout de suite. J'en ai déjà une dans mon sac, là, une blanche. Je pense que je vais en boire une tout de suite et mettre direct à la poubelle. Je sais pas laquelle prendre. Oh là 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 là. Résultat des courses, j'ai pris celle-ci comme boisson que je vais boire tout de suite. Et j'ai pris un petit sandwich. Là, pour l'instant, il fait hyper beau. Ça s'est bien découvert. Moi je vais boire ça et puis c'est reparti quoi. Donc là voilà, je redécolle actuellement du Super U. Donc je pense que j'espère pouvoir aller jusqu'au bout là, à la pointe de vue sur Brest. Donc là j'ai fait 6 km 5 et là-bas je serai presque à 20 km. Donc ça fait une sacrée trotte, donc je vais me dépêcher maintenant quoi. Moi j'ai bu toute ma canette. Et là j'en profite pour prendre une paire de chaussettes de rechange parce que là clairement je suis trempé, c'est vraiment wow, je vais changer, je vais mettre ça. Je pense que je vais les accrocher là derrière le sac, les chaussettes. Je vais faire un petit nœud, je vais me débrouiller. Wow. Attends, mais quoi? C'est trempé. Oh putain. Wow. C'est tout humide là. Wow. Non mais heureusement qu'il y a le beau temps qui est revenu hein. J'espère il va plus pleuvoir puisque là c'était de l'horreur. Ah par contre les chaussures ça je peux rien faire, elles sont trempées. Oh non. Putain, remettre tes chaussettes sec dans une chaussure trempée en vrai ça c'est pas ouf. Du coup ce que j'ai fait des nœuds comme ça pour accrocher les chaussettes. Comme ça va sécher au soleil en même temps que je marche. Puisque si j'arrive pas à les sécher avant ce soir, moi elles vont sécher sur le trajet. Voilà un peu le cadre. Et nous on va aller tout là-bas. Oh putain, je sais pas comment je vais faire. Oh là là. Je me demande si je vais pas couper pour aller à Roscanvel. De toute façon on verra bien. Je verrai mon état et le temps. On verra bien. Ah, ça y est, je suis réenclenché sur le GR. Les chaussettes sont sèches. Parce que vraiment, je me suis dit, vas-y, trop la flemme, je vais garder mes chaussettes mouillées. J'ai fait 100 mètres, ploc, vas-y, la flemme. Je les ai changées du coup. Du coup, j'ai bu ma petite Monster, j'ai acheté un sandwich. Là, je suis bien, je suis rechargé. Là, il fait beau. Oh putain, regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Allez, ça change tout. Là j'étais à l'autre bout au bunker sous la flotte, oh là, c'était horrible. Et là je dois aller tout là-bas, là, tout au bout. Oh là là, voilà, tout là-bas. Et sauf que ça fait une boucle en fait. On voit pas. Ça fait 20 km. Et bon, peut-être que si j'aurais trop de retard, en fait je couperais pour rejoindre le camping de Roscanvel. Mais si je vois que niveau temps je suis bien, je ferai tout le GR quoi. Mais ouais, c'est incroyable le beau temps qui est revenu. Puisqu'entre marcher sous la flotte et le beau temps, putain, ça change tout. Donc voilà, putain, je suis impressionné par le nombre de randonneurs qu'il y a. Il y avait un groupe de filles là, au bar où je suis allé. Et elles ne savaient pas où elles allaient. Elles me disaient elles vont là où le vent leur mène. Et j'ai vu encore d'autres jeunes de mon âge, tes mecs. Mais en gros, il y en a plein en groupe et très peu en solo. J'ai dû en voir 4 ou 5 en solo seulement, contrairement à 15-20 groupes randonneurs. Et ils font le GR34. Parce que moi, je pense qu'ils doivent se dire que je suis dans le mauvais sens, puisqu'en fait le GR34, normalement ça part de Mont-Saint-Michel. Et en fait le GR37, du coup ce que je fais, c'est effectivement tu pars d'un petit bout du GR34 et ensuite à partir du moment où tu t'éloignes de la mer, tu t'enclenches réellement sur le GR37. Et donc les gens ils comprennent pas trop ça en fait. Ils connaissent pas le GR37. C'est vraiment un GR absolument pas connu. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi. Il y a un youtubeur qui l'a fait, Bunker Sauvage. Franchement, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos. Et il a fait comme ça avec sa femme et ses ânes, son chien aveugle et son enfant, le GR37. Et ça m'a donné envie de le faire, parce que étant breton, je me suis dit que ce serait idéal de faire ça pour une première randonnée, un premier GR. Et contrairement au GR34, puisque le GR34 est beaucoup plus long, ça fait plus de 1000 km, le GR37 ça fait 780. Je me suis dit allez, je vais faire le GR37, ça m'avait donné trop envie. Et plus tard, pourquoi pas faire le GR20 et le tour du Mont Blanc, Compostelle. J'ai encore plein de projets en tête. Encore faut que j'arrive à terminer celui-ci. Parce que là on est que le premier jour, c'est facile de dire que j'irai jusqu'au bout. Je l'espère, aller jusqu'au bout. On verra bien. On verra si le destin accepte que j'aille jusqu'au bout. Il faudra aussi y mettre un peu du mien, hein, parce que c'est pas donné de faire 25 bornes tous les jours. C'est vraiment trop beau. Là, on longe vraiment la falaise. Bon, je vais vous laisser un peu, puisque là c'est un peu galère dans les plantes. Et on se dit à tout à l'heure. C'est vraiment trop beau. Mais là le ciel il est bien dégagé. J'ai vu qu'il prévoit un peu de pluie. Moi j'espère pas. J'espère que ça va rester comme ça. Là j'ai limite chaud. Là j'ai laissé mon manteau. Mais en fait là j'ai trop chaud. Ah la vache. Bon voilà, j'en profite de cette belle vue pour vous montrer où j'étais il y a 2 heures. J'étais tout là-bas, au bout de mon bâton. Et je suis pas parti de là, hein. J'étais encore parti de plus loin. Donc là on va vraiment longer les falaises. Et après les falaises, normalement ce sera tes plages. Et ensuite j'arriverai à une petite ville qui s'appelle Roscanvel. Et là-bas il y a un camping. J'espère arriver là-bas à temps. Là j'ai fait 10 km. 10 km, il est 2h de l'après-midi. Il m'en reste 15. En vrai c'est faisable si j'accélère un peu le rythme. Après je vais pas me défoncer non plus quoi. Si j'arrive pas, je vais pas me forcer. Après je vais quand même essayer, puisque là-bas j'aurai une douche, j'aurai un bon terrain. Ce sera vraiment l'idéal quoi. Et la tranquillité aussi, puisque sur un sentier comme ça, bon courage pour trouver un endroit où installer ta tente.
Et puis généralement t'es pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un pour te faire chier et te dire de dégager. Enfin voilà. Regardez ce qui est mis. Terrain militaire, défense d'entrée. C'est mis ça partout depuis 2 km. C'est hyper sécurisé. Les deux côtés là. C'est marrant de voir ça. J'ai jamais vu ça. Peut-être qu'ils auraient pu m'accepter pour que je m'abrite chez eux, mais non. Non, je vais pas faire ça quand même. Enfin, ça fait vraiment du bien de varier de chemins type route, etc. Puisqu'en fait les entraînements que j'ai fait c'était uniquement de la voie verte et c'était une ancienne voie ferrée. Et donc c'est assez monotone le paysage, tu vois juste, tu marches tout droit pendant 50 km. Alors que là, tu passes de la mer au champ, à la route, et tu vois pas le temps passer en fait, tu vois pas les kilomètres passer. Et là je suis déjà à 13 km et je m'en rends pas compte en fait de les avoir fait. On s'en rend vraiment pas compte quoi, le temps passe hyper vite. Là il est déjà 15h et plus je réfléchis, plus je pense que là je vais couper la boucle. Parce que sinon je vais être vachement à la bourre pour aller au camping puisqu'il ferme à 19h. Donc ça va être assez chaud au niveau timing si j'arrive pas à temps. Et si je veux aussi installer ma tente, prendre une douche, faire le montage vidéo, je sais pas à quelle heure elle sera postée à ma vidéo. Je sais pas si je vais pouvoir la poster aujourd'hui d'ailleurs. Ce serait bien si j'y arrive. Si j'y arrive pas, ce sera demain. En tout cas, si jamais je me rends compte que les vidéos que je fais ne servent à rien, qu'il n'y a aucune visibilité, j'en ferai 1, 2, 3, 4. Et puis si voilà, je me rends compte que ça marche pas, j'arrêterai. Après bien sûr je ferai une vidéo finale quand j'arriverai au Mont Saint-Michel. Mais bon, on n'est pas encore arrivé. Il reste 770 km, c'est pas rien. C'est long. On marche un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on arrivera au but, j'ai envie de dire. Petite pause pipi de 2 minutes avec un paysage comme ça pour manger une petite pâte de fruits. Celles-là sont trop bonnes et franchement ça requinque bien. Bon, comme il fait trop beau, j'en ai profité pour retirer mon petit manteau, mon petit kawaii plutôt, parce que là le temps est limite assez agréable, il est assez doux, mais je vois tes nuages au loin là qui ils me font un peu peur. J'espère qu'ils vont pas venir ici, puisque là le temps est assez beau, c'est un ciel bleu nuageux, mais là-bas au loin on dirait qu'il y a de la pluie. Franchement j'espère vraiment pas que ça va venir ici, parce que bon courage pour installer la tente quand il flotte. Je suis sûr c'est noir. En vrai si jamais il pleut trop, ce que je ferais, j'aurais pas le choix, j'irai dans une maison pour demander si je peux m'installer juste la nuit quoi, et je partirai le plus tôt possible. Après comme c'est un coin assez balnéaire, les gens viennent surtout ici en vacances l'été, et donc ils habitent pas forcément là toute l'année. Donc il y a tes maisons, il y a beaucoup de maisons fermées, les volets fermés on appelle ça en Bretagne. Beaucoup de parigots qui viennent ici s'installer l'été, et donc dans les coins vraiment proches de la mer, t'as facilement 3/4 des maisons qui sont fermées. Donc il faut faire les bons choix, faut regarder si les volets sont fermés avant. Enfin voilà. Là c'est vraiment un endroit hyper charmant. Là on est dans les terres et à la fois à côté de la mer. C'est juste splendide. Après en vidéo ça rend toujours moins bien. Et c'est pour ça que faut voir ça de ses propres yeux pour se rendre compte de la beauté des choses, puisque franchement entre les vidéos qu'on peut voir et quand c'est nous qui regardons de nos propres yeux, il y a une différence. C'est marrant ça, hein, que c'est toujours plus surprenant de nos propres yeux. Enfin, il y en a d'autres qui pensent pas comme ça, mais moi je trouve que c'est toujours mieux de voir de ses propres yeux un paysage. Ça donne un sentiment d'accomplissement que tu n'auras pas en regardant tes vidéos.
Regardez-moi ça, comment c'est joli. Un pont pour accéder à une construction dans la pierre. C'est incroyable. Le GPS il me dit de traverser là, mais c'est un peu foireux, oh, putain. Ah la vache. Ça y est. Ah, regardez, c'est mignon comme tout. Tiens, c'est les images que j'avais vues du GR. Un ancien bunker. Un ancien bunker allemand. Waouh. Eh oh! Ça fait flipper. Putain, là vous voyez mal, mais ça descend vraiment loin. On va continuer. Bon là maintenant on est presque à 15 km. Si je respecte les règles, normalement il m'en reste 11. Mais là il est bientôt 16h. Ça devient vraiment très chaud. Je pense que je vais vous montrer là où je vais couper. Donc voilà la petite boucle que je compte sauter là. Là où je tourne. Je me dis que vas-y, si c'est trop chaud, je sauterai cette étape là et puis tant pis. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de bunkers tout le long des côtes bretonnes. Et en fait c'est ce qu'on appelle le Grand Mur de Bretagne. En fait le Grand Mur de Bretagne c'était toutes tes constructions allemandes, tes bunkers, etc. Construits presque tout le long des côtes bretonnes pour surveiller la mer, les côtes, pour empêcher l'embarquement américain durant la Seconde Guerre mondiale en fait. Puisque c'était leur méthode à eux de surveiller. Mais si j'ai bien retenu mes cours d'histoire, les Américains ont quand même réussi bien sûr à débarquer en Normandie, au niveau du Mont Saint-Michel. Et là ils n'avaient pas réussi à les empêcher. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve multiples bunkers tout le long des côtes bretonnes. Et c'est assez impressionnant. Ils appelaient ça vraiment un mur. Je sais pas combien de bunkers a été compté tout le long des côtes, mais ça fait un sacré paquet. Et c'est marrant de retracer l'histoire comme ça, et on se rend compte que vraiment c'était tout récent quoi. C'est il y a à peine, c'est même pas 100 ans. Il y a même pas 100 ans, et se dire qu'il s'est passé ça ici en Bretagne, là où je suis, c'est juste, je sais pas, j'ai super mal aux épaules là. Là ça commence aussi au niveau des hanches. Malheureusement j'ai pas le temps de faire des pauses. C'est comme ça, je dois continuer à avancer, puisque si je veux arriver à destination, j'ai pas le choix de faire ça. Parfois il faut faire tes sacrifices. Des fois j'aurai peut-être le temps de faire plus de pauses. Mais après, comme j'ai commencé la randonnée assez tard, vers 10h, c'est pour ça que j'en suis là, puisque théoriquement mes journées ça devrait être 9h, 18h à tout casser, 25 km allez, je suis gentil, en 5 heures. Normalement, moi, ça devrait être ça. Là, je suis rendu à 15. Je pense que là, je serai à 20, entre 20 et 25. Je sais pas si j'arriverai vraiment à 25, puisque sinon, ça veut dire qu'il me resterait 10 km à faire. Mais en tout cas, c'est vraiment ça aussi. Faire tes longues randonnées, c'est apprendre à gérer son temps, parce que le temps est précieux sur une journée. Il faut avoir le temps de manger, de laver les vêtements, de boire, bien sûr de marcher, de regarder la carte, moi de faire les vidéos. Il y a plein de choses à gérer, et au final dans un petit espace de temps, ça devient vraiment restreint. Ah putain, super. Putain, comment je vais faire? Voilà. Ouais, donc je disais que c'était vraiment compliqué de gérer son temps, et bien sûr de trouver un endroit où dormir, parce que comme ça à l'improviste, tu sais pas où est-ce que tu vas dormir. Au final tu peux savoir 1 heure, 2 heures avant. Bon, après avec toutes les cartes qu'il y a, tu peux facilement deviner où est-ce que tu veux atterrir,
Mais savoir précisément où tu vas dormir, c'est presque impossible. Parce qu'il suffit d'un contretemps ou je sais pas quoi qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif pour la nuit. Et bah là, t'es baisé quoi. Donc faut vraiment apprendre à gérer son temps. Parfois faire tes sacrifices, ne pas faire de pause, continuer à avancer. Même si les pauses en soi sont pas négligées, puisque ça va permettre d'aller plus loin. Puisque si t'es fracassé la première semaine, tu vas arrêter quoi, tu vas abandonner. C'est pas mon but. C'est aussi de me préserver. Et c'est tout un ensemble de choses à gérer en autonomie. C'est vraiment assez compliqué. Bon, après c'est ma première journée, au fur et à mesure ce sera plus facile de gérer tout ça. Mais je pense qu'il faut une bonne semaine pour me mettre dans le bain, dans la réalité et me rendre compte de la difficulté du terrain. Un vrai tank quoi, un ancien tank sur les sentiers, incroyable. Donc finalement j'ai pas sauté la boucle et j'ai quand même fait parce que j'étais avec 3 mecs et on allait assez vite. J'ai dû faire 6 km avec eux, on a bien marché. Et à partir d'un moment c'était hyper dur, ça montait énormément. Là les zigzags que vous voyez c'était horrible. Mais la vue valait le coup. Putain, j'ai un truc à vous raconter. Donc j'étais avec tes mecs là, 3 mecs. J'ai dû marcher 6 km avec eux. Au final le détour je l'ai pas fait puisque je marchais à 6 km/h avec eux, donc j'allais plutôt vite. Et je me suis dit bon finalement je vais pas couper, donc j'ai respecté le tracé. Donc je marche, on monte. Et puis au niveau de la petite montée, il y a une vue sur Brest qui est très belle hein. Et donc je suis monté au niveau du point de vue avec mes bâtons de marche. Ensuite je suis redescendu avec mes bâtons de marche. Et donc j'ai retiré mon sac et tout, j'ai mangé une petite pâte de fruits, j'ai bu de l'eau. Et là, mes bâtons de marche ont disparu. En un instant, j'ai rien vu. Il a dû se passer 2-3 minutes, disparu. Donc j'ai regardé partout autour, il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Donc là, je laisse mon numéro au mec pour si jamais il voit quelqu'un avec mes bâtons. Prenez la prochaine intersection à droite. Et j'ai dit bon, je vais courir et je vais essayer de voir si jamais je vois la personne qui a pris mes bâtons. Donc là, ça fait 2 km que j'ai couru, rien. J'ai perdu mes bâtons. Quelqu'un m'a volé mes bâtons. Putain, qui vole tes bâtons de marche à un jeune homme de 18 ans Tournez à avec droite un chapelet autour du cou? sur route du Il faut Lez. vraiment être une ordure pour faire ça. Mais qui fait ça? Donc là, je me retrouve comme un couillon, sans mes bâtons. On me les a volés. C'est super. Voilà, on m'a volé mes bâtons de marche. Je me retrouve... je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Comment sur le GR34 tu peux te faire voler les bâtons quoi? On m'a volé mes bâtons. La journée elle commence bien là. Donc dès que je vais trouver mes bâtons dans un magasin, bah, je vais devoir les acheter, mais j'ai trop les boules. Là je suis vraiment vénère. Ah, je suis vénère. Qu'on m'ait pris mes bâtons de marche comme ça. Ouais. Ah, sale voleur. Je suis dégoûté. C'est là où on se rend compte que vraiment, il y a tes humains, c'était pourriture quoi. Voler tes bâtons de marche à quelqu'un qui a un chapelet autour du cou, qui a marché 20 km, qui a 18 ans, franchement, qui fait ça? Qui fait ça? Non mais qu'on m'explique quoi. Bon après ça m'apprendra, je surveillerai un peu plus mes affaires, je serai plus vigilant maintenant, sachant que il y en a qui peuvent faire ça. Après comment tu peux savoir que sur un GR, il y a quelqu'un qui va te voler tes bâtons quoi. Encore en ville, pourquoi pas? Mais là on parle d'une randonnée sur un GR, mais c'est incroyable. Bon ça y est, ma journée s'achève enfin, je vais bientôt finir. Là j'ai trop hâte et je vais couper la petite boucle bleue là qu'on voit, je vais faire un tout droit quoi.
Donc là maintenant ce que je fais, je m'éloigne un peu du Gers, enfin c'est presque la même direction sans faire tes détours à la con. Là je fais un tout droit jusqu'au camping. Ça va m'éviter de regarder trop la carte. Là c'est simple, faut juste aller tout droit sur la route et puis j'arrive au camping. Mais là je suis vraiment dépité qu'on m'ait pris mes bâtons. Et c'est marrant puisque en fait j'étais vraiment dans la lune, j'ai rien vu ce qui s'est passé. Et j'ai entendu un mec, je suis sûr à 99% qui avait dit c'est pas très discret tout ça. Il a dit c'est pas très discret tout ça. De votre itinéraire en cours. Donc je pense qu'en fait, soit il parlait de mon chapelet, que c'était pas discret, ou soit il parlait de la personne inconnue qui est en train de me voler mes bâtons et que j'ai pas vu. Je sais pas, mais en tout cas si c'est ça, qu'il avait vu la personne me prendre les bâtons et qu'il avait dit c'est pas très discret tout ça, bah putain, lui aussi c'est une ordure de m'avoir rien dit quoi. Et qu'est-ce que je vois là? Le camping. Let's go. J'arrive au camping. Une bonne chose de faite au moins aujourd'hui. Avec tous les malheurs que j'ai eu, ça va faire du bien quoi, ça va être la petite récompense. Bon, allez, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Bon voilà, arrivé au camping, je suis installé. Bon, les places sont vraiment pas ouf. T'entends les criquets là, les grillons sont partout. Il n'y a aucun endroit où c'est calme. Donc je me suis dit bon vas-y, à côté de la flotte et l'extrémité, vas-y je vais me foutre là. Donc là plus qu'à installer la tente et tout quoi. Bon voilà, la tente est installée. Putain là c'est le bordel total. Ouais, j'ai même gonflé le matelas et tout, là tout est prêt, par contre c'est le bordel. Bon, heureusement j'ai mes petits chaussons, ils font du bien. C'est le bordel total. Attends, je me suis pris tes épines dans la main, je sais pas s'il y a tes échardes, je sais pas. Bon là je suis vraiment crevé, là je vais bouffer mon sandwich et les saucissons, putain. Oh la vache, ah c'était une sacrée journée. Horrible. C'était horrible en vrai. Après, ça fait partie de l'aventure comme j'ai dit avant. Tant pis. Bon, je vais bouffer, ensuite je vais prendre ma douche et on se revoit après. C'est quoi? Ça ramène pas? Bon, ça dépend, c'est long ou pas? Ouais, c'est long par contre. Bon, je me plains beaucoup, mais là je dois avouer que je suis tombé sur un superbe camping. Pour seulement 8 €, j'ai pu installer ma tente, j'ai pu prendre une douche, j'ai pu avoir accès à l'eau. Il y a également un accès pour l'électricité, etc. chargé. Tu as un accès pour les bassines, pour laver mon linge. Là je vais le mettre. Et là regardez ça, un Tankerville. Oh le pied. Donc là, en plus comme ça à l'abri, je vais mettre, je vais laver ça dans les bacs. Ensuite, je vais mettre sur le Tankerville et je vais laisser sécher toute la nuit. Et puis je vais récupérer le matin. Faut pas que j'oublie. Faut que je mette un rappel. Oh putain, mais il y a même tes pinces à linge quoi. Non mais c'est incroyable. Bon par contre. Il n'y a pas intérêt à qu'on me vole mes affaires, parce que qu'on me vole mes bâtons de marche, ok, mais par contre qu'on me vole tes chaussettes, là je comprends pas. J'ai quoi? J'ai une paire de chaussettes, ma serviette, un caleçon et tout, t-shirt, donc franchement il n'y a pas qu'on me vole ça. En tout cas, superbe camping, franchement ça fait trop du bien. Franchement ça fait vraiment trop du bien, là je fais un petit shampoing et tout carrément. Puis la vue est assez sympa. Putain, j'ai trop la flemme. Et en vrai là le temps il est passé hyper vite. J'ai rien vu passer. Il est 20h32. J'ai fait 41 000 pas, 30 km. Je vous montrerai mon tracé que j'ai fait aujourd'hui. Il me reste 770 km. 765, un peu moins je crois. Enfin bref, voilà. Et comme vous le savez très bien, je suis un go muscu. Et comme je suis un go muscu, il ne faut pas que j'oublie de faire mes pompes journalières. Même si je fais 35 km, il n'y a pas d'excuse, je fais mes pompes.
Et voilà. 30 pompes de fête. J'aurais pu en faire 40. Vas-y, un peu la flemme. Parce que 30 jours de randonnée, 40, je vais perdre beaucoup de muscles. Donc au moins faire une trentaine, cinquantaine de pompes par jour pour essayer de m'entretenir un minimum. Parce que sinon je vais trop perdre. Putain, ça me fait trop peur de perdre trop de muscles, même si je sais que en reprenant la salle, je vais vite reprendre. Enfin bref, ça fait du bien, ça réveille. Bon allez, sur ce, je vais nettoyer ça. Putain, la flemme. Mais y a pas le choix, faut que je m'y colle. Ouais, non, c'est gênant. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas royal ça? Putain, mais regardez-moi ça. Un tankard vide où je peux étendre mon linge. Il va sécher toute la nuit. Putain, j'espère par contre que je vais pas me faire voler. C'est juste ça où j'ai peur. Parce que si je me fais chourer mes chaussettes, je suis mort. Je suis vraiment dans la merde. Les bâtons encore, ça va. Ah, les bâtons d'ailleurs. Du coup, en fait, je les ai perdus. Et donc, ma mère a contacté quelqu'un sur le Bon Coin. Elle les a achetés. Comme ça, la personne est venue au camping. Elle vient de Crozon pour me les donner. Donc ça y est, j'ai tes bâtons. Ça, c'est incroyable. Parce que marcher sans bâton, je vous jure que les 6 derniers kilomètres, putain, ils étaient durs. Oh, ils étaient trop durs. Bon, du coup, après avoir mis le linge sur le Tancarville, je vais recharger un peu mes appareils. Putain, je l'ai mis où mon tel? Je suis trop con, c'est mon tel que je tiens. Oh putain, là je suis fatigué pour dire ça. Du coup, là-bas c'est la douche que j'ai pris, ça fait trop de bien. J'ai pris un shampoing, je me suis lavé le corps et tout, ça fait trop du bien. Là c'est les toilettes. Là c'est pour la vaisselle. Là je vais allumer la lumière et regardez-moi ce petit coin. Là t'es protégé. T'as tes chaises. T'as un petit banc. Et regarde surtout, t'as un frigo. T'as un congélateur. Et t'as littéralement une carafe d'eau. T'as une carafe d'eau, que tu branches là. T'as le micro-ondes. Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable et j'ai eu tout ça pour seulement 8 €. Pour seulement 8 €. C'est un super camping. Je mettrai un bon avis en tout cas. Bon, je me rends compte que même dans la malchance, il se passe des bonnes choses quoi. J'ai perdu les bâtons et tout, ça a été hyper galère. Mais après, toute l'après-midi, j'ai eu du soleil, j'ai fait de super rencontres. J'ai discuté pendant 6 km avec tes gars qui faisaient de la randonnée. J'ai discuté avec les gens du camping. Et c'est vraiment une ambiance en fait que je voulais retrouver. C'est vraiment une ambiance que tu retrouves pas dans une vie normale, j'ai envie de dire, une vie banale. Et c'est ça aussi que j'avais envie de découvrir, cette ambiance de randonnée, de bivouac, de camping. Et voilà, moi en tout cas là j'ai pas de pluie, c'est trop bien. J'espère que ça va être le cas jusqu'à demain. Au moins toute la nuit, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que puis il attend quand il pleut. Bon, sur 40 jours, je sais que ça m'arrivera. Je suis prêt. Enfin prêt non. J'espère pas que ça m'arrivera. Moi je vais brancher tout ça. Et puis demain, ce sera leur départ. En vrai là niveau douleur ça va puisque les hanches elles sont pas trop gonflées à cause du sac, juste un peu les épaules quoi. Ouais, les épaules ça fait mal, c'est vraiment c'est le poids du sac quoi. Et les chocs aussi puisque c'est le début du GR34, t'as pas mal de descentes et sur les descentes ton sac il arrête pas de faire boum 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 et ça t'abîme vraiment les trapèzes. Heureusement que je me suis entraîné un peu quand même puisque ça permet de renforcer le corps entre guillemets. Bon voilà. Et sinon qu'est-ce que je voulais dire,
Maintenant je vais faire un peu de montage là et tout, tout en rechargeant ma batterie externe. Et puis j'irai dans ma tente et puis dodo. Voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. En vrai c'est énorme. Donc j'ai fait plus de 25 km, presque 30 hein. Je suis parti de Penhir, donc ensuite jusqu'à la vue de Brest. La vue de Brest, donc je me suis fait voler mes bâtons, j'ai fait un tout droit au camping. Et puis voilà. Donc demain je pense que je ferai une plus petite Première fois que je m'allonge. Vu la grande sortie que j'ai fait aujourd'hui. Ah, ça fait du bien. C'est au repos mérité, j'ai envie de dire. Oh putain, ouais. Avec le petit chapelet qui me protège. J'ai mis mes chaussettes quand même, puisqu'il va certainement cailler. J'ai ma polaire aussi à côté de moi, si jamais j'ai trop froid. Mon duvet, bon après le duvet il tient bien chaud. Et voilà quoi. Bon après, dehors c'est le bordel, j'ai rangé comme je pouvais. C'est n'importe quoi. Putain, je vais voir ça. Je vais galérer demain à tout bien ranger. Bon après ça va être ça pendant un mois. Tant pis. Ouais, du coup en fait dans ma première vidéo j'avais dit que je prendrais le matelas bleu là. Mais en fait il a percé durant mon entraînement. Il était complètement pourri. Du coup au final on a pris un meilleur matelas. C'est un matelas en fait avec de l'aluminium sur les deux côtés et ça permet de pas cailler la nuit, de pas toucher le sol. En plus il est vraiment bon, il est gonflé à bloc, il est nickel, il est sympa, il est confortable. Après il coûte assez cher, il a coûté 140 balles je crois à Decathlon, c'est beaucoup. Et l'oreiller aussi finalement j'ai pas pris l'autre, j'ai pris un gonflable parce que il prend beaucoup moins de place et en vrai il est même plus confortable que l'autre. On va voilà. Je vais enfin pouvoir dormir. Je sais pas à quelle heure je me réveille demain, je sais pas à quelle heure je vais partir. Après le but c'est de faire 25 km par jour. Excusez-moi hein, si j'ai mes gouttières, parce que je suis obligé de mettre mes gouttières à cause du protocole orthodontique, si je veux toujours avoir tes belles dents. Ouais, c'est dur mais on fait aller. C'était la première journée, après il a fait beau toute l'après-midi. Mais voilà, je sais pas si je pourrais poster la vidéo aujourd'hui, je pense pas, ce sera certainement demain. En tout cas moi je vous dis bonne nuit.